Bienvenue sur Apéro Quiz, la chaîne qui transforme ton canapé en parquet NBA, sans les crampes. Si tu veux pas rater le buzzer, pense à t'abonner. C'est plus fiable que J.R. Smith en fin de match. Aujourd'hui, on replonge dans les playoffs NBA. Clutch, trash talk et moments mythiques. C'est simple, 25 questions, 10 secondes pour répondre, 1 point par bonne réponse. Aucune technique n'est sifflée. Allez, serre ton bandeau, check le chrono. C'est parti pour le play-in des vrais fans. En 2020, comment surnomme-t-on la campagne de playoffs organisée en huis clos à Disney World? La bulle, pas de public, pas de bruit, mais du basket pur. Butler, Murray, LeBron, chacun en mode survie dans une ambiance sous vide. Quelle équipe a réalisé la plus grande remontée au score dans un match de playoff NBA? En 2019, les Clippers effacent 31 points de retard face aux Warriors. Lou Williams allumé, Harrell en mode bulldozer. Remontée historique, ambiance chaos. Qui s'est fait contrer par LeBron James dans le Game 7 des finales 2016, lors de l'action appelée The Block? André Iguodala, une contre-attaque, une course folle, et LeBron surgit du néant pour coller The Block. Une action gravée dans l'histoire et dans les murs de l'Oracle Arena. Qui a renommé les Kings Sacramento Queens avant les finales de conférence Ouest 2002? Shaq, micro en main, Sacramento Queens. Provoque, gratuite, tension maximale, série mythique. Niveau troll, All NBA First Team. Quel joueur détient le record de points dans un quart-temps de playoff NBA? Eric Sleepy Floyd, 1987 avec les Warriors. 29 points dans le quatrième quart contre les Lakers. Un record toujours imbattable en playoff. Son surnom Sleepy? Juste un contraste ironique avec sa perf électrique. Que dit Scottie Pippen à Karl Malone avant 2 lancers francs décisifs en finale NBA 1997? Finale 1997. Game 1, Pippen murmure à Malone, surnommé The Main Man, le facteur ne passe pas le dimanche. Efficace, le facteur rate ses 2 tirs. Jordan conclut derrière. Pippen, tellement bon défenseur qu'il conteste même sur les lancers francs. Quelle légende a remporté le seul titre de l'histoire des Bucks avant Giannis? Finale 1971. Milwaukee sweep Washington. Karim, encore Lew Alcindor, domine la ligue et offre aux Bucks leur premier titre. Ensuite, nouveau nom, nouvelle ville, même Skahook. Quelle équipe est la première à avoir remporté 2 séries consécutives après avoir été menée 3-1 chaque fois? Playoff 2020. Denver revient 2 fois après un 3-1, d'abord face au Jazz, puis contre les Clippers. Jokic en chef d'orchestre, Jamal Murray en feu. Une épopée sortie de nulle part. Quel joueur a ruiné une fin de match en dribblant vers le milieu de terrain en pensant que son équipe menait? Finale 2018. J.R. Smith récupère un rebond à égalité, puis file vers le milieu de terrain. Il pense que Cleveland mène. Prolongation, défaite, et LeBron en PLS mental. Quel joueur inattendu a inscrit le panier décisif du Game 7 des finales NBA 2010? Finale 2010. Game 7. Lakers Celtics. Et c'est Ron Artest, pas Kobe, qui plante le shoot décisif. Sa réaction? Kobe m'a passé la balle. J'étais choqué. Et pourtant, ficelle. Improbable héros se met à World Peace. Quelle équipe est la première 8e seed de l'histoire à atteindre les finales NBA?
1999. Les Knicks, 8e seed, vont jusqu'en finale. Spruell, Houston, Ewing. Une run folle dans une saison raccourcie par le lockout. Depuis, le Heat aura fait la même en 2023. Quel joueur a marqué 48 points contre les Lakers, alors invaincus, lors du Game 1 des finales 2001? Iverson, 2001. 48 points face aux Lakers invaincus durant l'intégralité de ses playoffs. Et ce step-over sur Tyronn Lue? Une image devenue un poster. Ce Game 1? Braquage signé The Answer. Quelle franchise a perdu le plus de finales NBA dans l'histoire? Les Lakers. 15 finales perdues. Quand t'es souvent en finale, t'en perds forcément quelques-unes. Même si ça pique un peu. Qui a humilié Spike Lee au Madison Square Garden avec le choke sign mythique? « 1994. Reggie Miller crame les Knicks dans le 4e quart-temps. Puis mine l'étranglement en regardant Spike Lee. Le trash talk est gravé. Et New York, traumatisé. Quel joueur a inscrit 50 points dans un match décisif pour offrir à sa franchise son unique titre NBA? Finale 1958. Bob Petit plante 50 points pour offrir aux Hawks de Saint-Louis leur seul titre. Face aux Celtics de Russell. Une perf d'un autre temps, mais toujours inégalée. En 2011, qui a calmé LeBron? Wade et Bosh avec des tirs glacés en finale? Dirk Nowitzki, 2011. Aucun blabla, juste des tirs assassins, servis froid. Une super team réduite au silence. Quel joueur a joué pivot en tant que rookie lors d'un match décisif? Alors que ce n'était même pas son poste? Finale 1980, Game 6. Karim qui avait tout déchiré jusque-là est absent, Magic Rookie débute au poste de pivot. 42 points, 15 rebonds, une bague. La légende commence ici. Quel joueur détient, avec deux autres, le record de contres dans un match de play-off, 10 contres? Andrew Bynum en 2012 sur 10 contres face à Denver. Record partagé avec Hakeem Olajuwon et Mark Eaton. Et ses coupes de cheveux? Elles méritaient leur propre Hall of Fame. Quelle série de playoffs détient le record du plus grand nombre de prolongations? Bulls Celtics, 2009. 7 matchs, 4 prolongations, un stress cardiaque. Rose Rookie, Ray Allen Sniper, le chaos organisé. Qui a inscrit le seul buzzer beater victorieux dans un Game 7 de playoff NBA? Toronto Philly, 2019. Kawhi dans le corner, en full squat, 4 rebonds sur le cercle, Embiid figé. Le seul Game 7 terminé sur un buzzer beater. Et une photo éternelle. Lors des finales 1980, quelle action de Dr. J semble encore défier la physique aujourd'hui? Finale 1980, Game 4. Julius Erving longe la ligne de fond, s'envole, passe derrière le panneau et conclut par un lay-up inversé. Le baseline move, un moment suspendu dans le temps. Quel surnom donne-t-on à Robert Horry pour ses tirs décisifs en play-off? Big Shot Rob, 7 bagues, un sang glacial, des shoots qui brisent des rêves. Quand Horry dégaine, c'est déjà trop tard. Contre quelle équipe Michael Jordan a-t-il inscrit The Shot en 1989?
MJ, 1989. Game 5 contre Cleveland. Il s'élève, Craig Hello s'écroule, et The Shot entre dans la légende. L'instant où tout le monde a compris qu'on était foutu. Quel est le plus grand écart de points jamais enregistré dans un match de playoff NBA? Nuggets Hornets, 2009. Score final, 121-63. Un carnage, même les highlights ressemblent à un montage amateur. Chris Paul, porté disparu. Qui a hurlé Anything is possible après avoir remporté son titre NBA? Finale 2008. Boston sacré, et Kevin Garnett qui explose. Anything is possible. Un cri du cœur, un cri tout court, l'émotion en majuscule. Si t'es encore là, t'as fait le run parfait. Aucun choc à signaler. Partage la vidéo avec ton binôme de pick et roll préféré. Et toi, c'est quoi ton moment NBA préféré? Dis-le en commentaire. On se retrouve très vite pour l'épisode 2, Stats, Records et Dynasty. Spoiler, y aura pas que des Lakers.